Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'énergie Kundalini. Qu'est-ce que l'énergie Kundalini? On peut vraiment avoir de tout lorsqu'on tape sur Internet. Qu'est-ce que la Kundalini? Il y a tellement de versions, il y a tellement de choses qui sont dites à ce sujet. Moi, je vous donne ma version à moi. Pour moi, l'énergie Kundalini, elle se ressent, plus qu'elle s'explique. Mais je vais vous partager les informations que j'ai sur cette énergie. Donc l'énergie Kundalini, elle est symbolisée par un serpent. Elle se trouve au niveau de notre sacrum, elle est levée en bas de notre colonne vertébrale. Par des exercices de respiration, par des exercices de yoga, de répétition, de méditation, on va permettre à cette énergie de se réveiller et de monter le long de nos vertèbres, traverser tous nos chakras pour nous apporter l'éveil, la pleine conscience. Dans le Kundalini Yoga, on réveille cette énergie par une contraction et par un mélange de deux énergies contraires qui s'appellent prana et apana. L'énergie prana, c'est l'énergie qui se trouve au-dessus du nombril. C'est une énergie qui monte, l'énergie vitale. L'énergie apana, au contraire, c'est l'énergie sous le nombril. C'est une énergie qui pousse, qui descend, qui va vers la terre. C'est l'énergie quand on va aux toilettes, elle pousse. Quand on va contracter Mulban, une fermeture qu'on utilise beaucoup dans le Kundalini Yoga et dans la Kundalini Serpentine Dance, quand on vient contracter l'anus, les organes sexuels et qu'on entre le nombril, on va permettre aux deux énergies prana et apana de venir se mélanger au niveau de notre nombril. Ça va créer comme une fumée blanche, une lumière blanche au niveau du nombril pour remonter jusqu'au sommet du crâne. Le trajet de la Kundalini, c'est il part de sous le nombril, il monte jusqu'au sommet de notre tête. Ensuite, il va redescendre, faire une boucle au niveau de la gorge, au niveau du cœur, puis redescendre sous le nombril pour revenir au nombril. Donc ça, c'est le trajet de la Kundalini. L'énergie Kundalini est une énergie vitale. C'est aussi l'énergie sexuelle. Lorsque cette énergie s'éveille, puisque c'est une énergie que tout le monde a à l'intérieur de soi, mais c'est juste qu'elle est endormie. Quand on est enfant, on ne se pose pas la question. On a ces élans de vie. On a envie de chanter, on a envie de danser. Vous voyez, on a envie de jouer. On ne se pose pas la question. Mais quand on est adulte, la société nous a tellement mis de limites, nous a tellement conditionnés et formatés, on a perdu en fait cet émerveillement et cette spontanéité que l'énergie Kundalini nous offre. Donc quand on réveille cette énergie endormie, c'est comme un élan de liberté. Pour moi, c'est comme un éclair de chaleur, quelque chose d'orgasmique, de libre qui part de mon sacrum et qui monte jusqu'au sommet de ma tête et qui m'offre ce sentiment en fait orgasmique de plénitude et de connexion à tout, de connexion à moi-même, de connexion à mon cœur, mais aussi de connexion à la vie, quoi. Donc quand on entend des choses sur la Kundalini est dangereuse, j'ai envie de vous dire comment on peut dire que l'énergie vitale est dangereuse. C'est n'importe quoi. L'énergie vitale, c'est la vie. Et l'énergie Kundalini, c'est sûr, elle est puissante. Des fois, quand elle s'éveille de façon brusque, elle peut être impressionnante, mais elle n'est pas dangereuse. Et c'est une énergie intelligente. Elle ne va pas venir se réveiller si vous n'êtes pas prête ou pas prêt. Donc, je vous invite à explorer cette énergie qui est magique. Moi, ça fait 8 ans que j'explore cette énergie par tous les moyens que j'ai trouvés. Le Kundalini Yoga, la Kundalini Serpentine Dance, la danse extatique, les respirations. L'énergie Kundalini, une fois qu'on l'a, une fois qu'on sent qu'on peut l'utiliser dans notre vie quotidienne, c'est une autre dimension. Notre vie prend une autre dimension. On va vraiment se sentir connecté à soi et on va prendre les décisions qui sont reliées à notre cœur, à notre âme. Notre énergie Kundalini nous relie à notre âme. L'énergie Kundalini, c'est une énergie primaire, c'est une énergie sauvage,
vraie. On ne peut pas mentir. Lorsque notre Kundalini est éveillée et lorsqu'on peut la ressentir, on ne peut pas aller dans les mauvaises directions parce qu'on est vraiment connecté à soi et à ses désirs profonds. Donc, si vous voulez en savoir plus sur cette énergie et si vous voulez surtout pratiquer pour éveiller cette énergie Kundalini davantage, je vous invite à suivre notre programme Kundalini Serpentine Dance, qui est un programme entièrement dédié à l'éveil de la Kundalini par la danse, par le yoga et par les rituels, techniques de méditation, le chant de mantra. Voilà, vraiment un programme complet dédié à cette énergie magique. Merci.